Bienvenue sur Minute Philosophie. Aujourd'hui, on va découvrir le stoïcisme, une philosophie ancienne mais étonnamment moderne. Et je te promets, en 5 minutes, tu vas comprendre l'essentiel et surtout comment l'utiliser dans ta vie. Alors, le stoïcisme, c'est quoi? Le stoïcisme est une philosophie née il y a plus de 2000 ans. Ses grands maîtres s'appellent Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Leur idée principale est simple. On ne contrôle pas tout dans la vie, mais on contrôle toujours notre réaction. Le stoïcisme nous dit, ce qui arrive n'est pas important. Ce qui compte, c'est la façon dont tu le prends. En fait, c'est une philosophie de calme, de maîtrise et de liberté intérieure. Ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas, les stoïciens disent que la vie se divise en deux catégories. En fait, il y a des choses qui dépendent de toi, comme les actions, tes choix, tes paroles, ton effort, ton attitude. Et il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, à savoir la vie des autres, les circonstances, la météo, la santé des gens, le passé, l'avenir, le comportement des autres. Pour cela, le stoïcisme conseille de se concentrer uniquement sur ce qui dépend de toi et de lâcher prise sur le reste, car cela va te donner un soulagement immense. Le stoïcisme n'est pas être un être insensible. En fait, beaucoup de gens pensent que les stoïciens sont froids, robotiques, sans émotion. C'est complètement faux. Les stoïciens disent que les émotions sont naturelles, mais ce sont nos pensées qui les amplifient. Tu peux être triste, en colère, stressé, mais tu apprends à ne pas laisser tes émotions te contrôler. En fait, c'est une philosophie d'équilibre, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas d'indifférence. Le stoïcisme a trois principes clés. Le premier, c'est que la vertu est le vrai bonheur. Pour les stoïciens, une bonne vie repose sur quatre vertus. Le courage, la justice, la sagesse et la tempérance. J'entends par tempérance la maîtrise de soi. Si tu agis selon ces vertus, tu seras heureux, peu importe ce qui arrive. Le deuxième principe est que la nature, elle suit toujours son cours. Beaucoup de choses arrivent sans que tu puisses les changer. Ce qui est est, est. Résister ne sert pratiquement à rien. Par contre, il faut accepter d'avancer, car accepter, c'est avancer. Le troisième principe du stoïcisme, c'est qu'il faut changer sa perception de la vie. Les stoïciens répètent toujours, ce qui te dérange, ce n'est pas la situation, mais la façon dont tu l'interprètes. Tu vois une difficulté, tu peux la voir comme une injustice ou comme un entraînement pour devenir meilleur. Bon, finalement, comment appliquer le stoïcisme aujourd'hui? Je vais vous donner 4 techniques très simples. La première technique est la vision d'en haut. Imagine que tu regardes ta vie comme si tu étais dans le ciel. Tu réalises que beaucoup de problèmes sont minuscules. La deuxième technique est que l'obstacle devient ton chemin. Ne dis plus pourquoi ça m'arrive qu'à moi et pas aux autres. Dis par contre comment puis-je utiliser ça pour grandir. Troisième technique, c'est le journal stoïcien. Chaque matin, qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Quelles sont les choses que je peux contrôler aujourd'hui? Et chaque soir, dis, qu'ai-je contrôlé et qu'ai-je laissé m'échapper? Quatrièmement, le memento mori. Souviens-toi que la vie passe vite, non pas pour être triste, mais pour donner de la valeur à chaque moment. Pourquoi cette philosophie revient aujourd'hui à la mode? Parce que, vous savez, le stoïcisme répond parfaitement à notre vie moderne, qui est stressante, euh, on vit sous pression, comparaison, manque de sens, et on est submergé par les réseaux sociaux. Pour cela, le stoïcisme te dit, il faut revenir à l'essentiel, il faut maîtriser ce qui dépend de toi et avancer calmement. Faut être courageux, juste et sage, et laisse le reste à la vie. Pour conclure, le stoïcisme n'est pas une théorie compliquée, c'est une manière simple, solide et puissante de vivre.
Et si tu arrives à appliquer, on va dire, 10% de ce que tu viens d'entendre, ta vie peut réellement changer. Si tu veux d'autres vidéos sur la philosophie simple et utile, abonne-toi à la chaîne et à bientôt dans Minute Philosophie.